une enfant, adolescente, jeune fille, jeune femme, presque au jour, si pas au jour le jour, à l'année en tout cas. Ça commence quand elle a presque 8 ans, C'est ça. jusqu'à ses 25 ans. D'où vient le titre Tignasse étoile? Ben, je pense que j'ai perdu beaucoup de kilos en cherchant un titre qui pourrait te plaire. C'est bon, avouer que parfois, parfois ça s'impose, mais c'est quand même. Et puis bon, c'est quand même un élément énorme, hein, presque aussi important que le contenu, si j'ose dire. Donc je pense, oui, que j'ai sué, là. Honnêtement, je ne sais plus. Mais... Enfin, Tignasse, ça s'est un peu imposé parce que ben, tu l'as déjà suggéré. Enfin, le passage que tu as lu l'a suggéré, c'est que la fille qui s'appelle Jacinthe, vous avez senti qu'il y a déjà un petit vent de révolte en elle. Et donc, elle ne symbolise pas l'obéissance totale, hein, un peu à l'ancienne, dans des cadres familiaux assez rigides. Non, elle est dans la révolte, déjà, presque du point de vue sonore qui est intéressant. Et étoile, mais le mot étoile, pour moi, symbolise finalement son parcours, qui ne va pas de soi, mais son parcours quand même, je peux même dire sa construction, d'une certaine manière. Étoile, c'est une forme qui est belle, qui est esthétique, qui scintille, qui rayonne. Voilà, donc ces deux mots qui symbolisent beaucoup de choses, qui peuvent presque résumer le roman. Qui fait quand même allusion à une anecdote de révolte où elle se flash ou quelque chose comme ça, au tout début du livre. Oui, parce que bon, ça commence ainsi, je crois, si j'ai bonne mémoire, parce que j'ai dans mon ventre maintenant une pièce de théâtre, donc j'ai l'impression que j'ai écrit ça il y a 150 ans à peu près. Enfin, j'exagère un peu. Mais vraiment, dans les toutes premières pages, il y a une scène où la maman l'entraîne d'une manière insidieuse dans un salon de coiffure. Donc, la fille qui s'appelle Jacinthe, on n'a pas encore dit, je crois, Jacinthe, pardon. Donc, la mère fait preuve d'autorité. Bon, quand on a presque 10 ans, on a envie de se révolter, quoi. Et en même temps, bon, on est encore vaguement dans l'obéissance. Et je ne sais plus ce qui se passe chez ce coiffeur, mais en tout cas, bon... C'est sûrement son voie de révolte. Il coupe quand même, il fait son boulot. Bon, et puis Tignasse Jacinthe rentre chez elle, et alors elle se retrouve dans sa chambre, et il faut qu'elle se révolte par rapport à ce qui vient de se passer, et je crois qu'à un moment donné, bon, voilà, où elle coupe dedans, etc. Donc c'est la révolte d'une gamine de temps. Oui, aussi par rapport à une mère. Hein. C'est ça, c'est pas tellement l'âge, c'est une révolte par rapport à la mère qui, je peux dire comme enfin, je n'apprends pas rien. C'est une femme qui n'est pas née dans les lieux que vous avez évoqués. Elle est super diplômée et elle est vraiment la première attachée d'un ministre très important. Donc elle est dans les hautes sphères, elle a des responsabilités énormes, toute une délégation, etc. Elle est amenée à prendre la parole, elle rencontre les médias, etc. Donc c'est une femme qui est professionnellement extrêmement forte, extrêmement brillante, et qui est quand même qui a des idées pédagogiques qui sont assez carrées. Et donc elle se rend de plus en plus compte qu'elle a engendré une fille qui a envie de truer dans les brancards. Donc ça la perturbe très très fort. Bon, le livre est construit comme une espèce d'entrelardement, si le terme existe, de passage à la première personne où Jacinthe se raconte. Dans 2 secondes, je termine la phrase. Ouais. De passage à la troisième personne où c'est l'auteur qui prend la commande et qui donne des éléments à distance, oui. Et des passages du journal où alors, de façon plus structurée, la gamine, l'adolescent, se confie à son journal. Donc justement, c'était un de mes défis, parce qu'on avance avec des défis, hein. C'est quand même des moteurs extraordinaires, et donc j'ai eu envie vraiment de m'attaquer à ce personnage de Jacinthe, mais à la première personne.
Or, j'ai dépassé les 8 ans. Et donc, je me suis mise dans la peau d'une fille qui allait avoir bientôt 8 ans. C'est pas difficile pour moi, dans la mesure où dans ma vie, j'ai écrit énormément pour les enfants, et en fonction de tranches d'âge très précises, des éditions verbaux, des compagnies. Donc pour moi, c'est facile, mais c'était surtout passionnant pour moi en tant que romancière. Donc c'est vraiment d'aller au cœur de cette fille, de cette gamine. Et alors, j'ai eu envie aussi, tu l'as bien résumé, de 3 types d'approches, d'écriture d'une certaine manière. Donc c'est la majorité des passages. Des moments où ils sont vécus. Oui, et c'est la construction du bouquin, c'est en fonction de son âge. Et par rapport à ça aussi, il y a, donc tu l'as dit, et là la typographie est différente, donc c'est en plus petits caractères et en italique, c'est des extraits de son journal intime, et là elle tient un journal intime, plusieurs carnets sur cette longue période, et puis il y a ce que j'appelle des fragments caméra ou cinéma, parce que je suis très très visuelle, où là, on a la description. Et là, c'est en italique, une des plus grosses italiques. Donc je joue tout le temps avec ces différents registres, et c'est une infinité de fragments, en fait. Voilà, c'est ça qui me plaisait. Donc la relation de cette Jacinthe avec sa mère, qu'elle appelle d'ailleurs notamment Mémon, ce qui fout sa mère en route. Mémon, oui. Ouais. Est difficile, et on va, contrairement aux 2 autres livres, c'est une pure fiction, et on ne va pas trop dévoiler le cadavre qu'il y a dans le placard, parce que, mais on va juste dire qu'il est de toute évidence lié à la mer, et à la naissance à Ottawa. À Ottawa, ça, il faut aller lire le livre pour le savoir, et qu'il se traduit aussi dans un énorme non-dit familial, dont elle prend conscience très tôt, et qui se traduit en elle par des cauchemars. Des cauchemars terribles, où on a lu un petit extrait. Avec notamment les choucas qui reviennent tout le temps. Les choucas, choucas, c'est vraiment un leitmotiv, mais ils peuvent aussi un peu faire peur, ou même terrifier, parce qu'ils sont puissants, ils ont des cris terribles, ils ont un vol très, très fort là. Et donc c'est aussi plein de cauchemars de Jacinthe là. Oui, à certains moments, c'est vraiment complètement fou.